Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 mars 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus sur l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse hier. Après une journée hésitante, l'appétit pour le risque l'ayant emporté sur les incertitudes liées au coronavirus grâce à l'accord trouvé au Sénat américain sur un important plan de soutien massif à l'économie. En Europe, on a eu de nouvelles mesures d'aide à l'économie et aux banques en particulier ont été annoncées par la Banque nationale suisse et le Conseil fédéral. Enfin, les Corona Bonds, des obligations souveraines mutualisées, ont refait parler d'eux, la présidente de la Banque centrale européenne ayant demandé au ministre des Finances de la zone euro d'envisager sérieusement sa mise en place pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Côté US, eh bien Wall Street a fini en hausse mercredi, à l'exception du Nasdaq, sa deuxième séance consécutive dans le vert, en anticipant justement le vote par le Sénat américain d'un plan de relance de 2000 milliards de dollars. L'administration Trump et les sénateurs américains sont parvenus mercredi à un compromis sur un vaste plan de soutien à l'économie américaine qui attend d'être voté à la Chambre haute du Congrès avant son passage à la Chambre des représentants. L'indice a profité de la hausse grâce surtout à Boeing, qui profite de la perspective d'obtenir un soutien massif du gouvernement fédéral, avec une envolée de son cours de quasiment de plus de 24% comme la veille. Le titre de l'avionneur a gagné près de 70% en 3 séances. Le cours de Boeing, symbole de la puissance industrielle américaine, reste toutefois toujours inférieur de plus de 50% à son niveau de la mi-février. L'événement de la journée, bien sûr, eh bien, ce sera les chiffres des inscriptions au chômage aux États-Unis. Ce sera le grand rendez-vous vraiment de cette journée, puisque les économistes s'attendent en moyenne à un bond à 1 million d'inscrits lors de la semaine du 21 mars, contre 281 000 la semaine précédente. Ici, c'est un graphique concernant la confiance des consommateurs en Allemagne et on voit que la confiance des consommateurs a chuté au plus bas en mars, au milieu, comme vous le savez, de lourdes restrictions sur les rassemblements publics, la fermeture des écoles, des restaurants et des magasins en réponse au coronavirus. L'Allemagne a déclaré qu'elle ne pouvait pas prédire comment les consommations se développeront jusqu'à que l'économie revienne en tout cas à la normale. Comme j'essaye de l'expliquer depuis plusieurs jours, effectivement, beaucoup de banques tentent de faire des prévisions sur la croissance et la reprise économique qu'on va avoir derrière. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face et on manque quand même cruellement de visibilité, étant donné qu'on ne sait pas combien de temps peut durer le confinement. Peut-être c'est 3 semaines dans certains pays, peut-être un mois. Aux États-Unis, Trump ne souhaite toujours pas un confinement total car il privilégie l'économie à la santé des Américains. Toutefois, tout dépend de comment va évoluer le virus. Peut-être que les confinements pourront durer plus longtemps et ainsi la confiance des consommateurs et les perspectives de reprise seront plus impactées si le confinement dure plus longtemps que prévu. On a eu les premiers chiffres concernant l'économie de Singapour au premier trimestre et comme vous pouvez le voir, c'est un grand plongeon puisque l'économie, elle, a quasiment reculé, s'est effondrée de plus de 10%, en tout cas en rythme annualisé au premier trimestre, quasiment les plus bas depuis la crise de 2008-2009. Donc, on constate effectivement, alors que Singapour est un des États qui avait justement réussi à plutôt bien gérer le coronavirus, on voit qu'ils n'ont pas eu un pic comme dans certains pays, ils ont pris des mesures assez drastiques et tout de suite. Toutefois, force est de constater que même avec des mesures assez agressives, on va dire, de confinement dans le pays, eh bien, cela n'a pas suffi
à faire chuter en tout cas l'économie au premier trimestre, puisqu'on a un pic à moins, de moins 10% en rythme annualisé pour le premier trimestre. Ici, c'est le Dow Jones face au Dow Jones en 1929. Donc, comme j'expliquais hier dans le webinaire live des psychologies de marché et dans le management, attention aux corrélations. On ne peut pas toujours faire des corrélations avec le passé et le présent. Toutefois, d'un point de vue de l'analyse technique, c'est l'étude passée des prix pour tenter de prévoir l'évolution future. Et j'ai bien aimé un peu ce graphique, même si c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, puisque en 1929, les conditions, alors certes, c'était l'un des cracks boursiers les plus importants de l'histoire, mais on n'était pas dans la même phase, on va dire, on n'avait pas des bourses, comme je l'expliquais hier, avec une capitalisation mondiale à 90 000 milliards, on n'avait pas des algorithmes, on n'avait pas d'ordinateurs, on n'avait pas un soutien massif des banques centrales comme on a là actuellement. Toutefois, cette corrélation me semblait intéressante et j'ai voulu partager ce graphique avec vous qui montre un peu comment s'est passée la chute en 1929 et comment elle est actuellement. Et on constate qu'on a à peu près, vous voyez, une première phase de baisse ici à moins 37 sur le Dow Jones. En 1929, c'était quasiment du moins 40. Et en 2 jours, on a eu un rebond de 18%. Avec une hausse de 12%, suivie de 5%, et nous, on a déjà fait une hausse de 11%, et hier, c'était plus quasiment 2,5%. Donc, intéressant de voir quelques éléments de corrélation qu'on peut avoir. Ce sera intéressant de voir derrière si justement, en 1929, vous pouvez voir que ce n'était pas le point bas ici, malgré un rebond assez important, on a eu une rechute derrière de 27%. Et donc ici, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'était justement le gros rebond que tout le monde attendait pour derrière, finalement, comme on dit, eh bien, reculer pour mieux sauter, repartir à la baisse pour aller chercher de nouveaux plus bas. Donc, on verra ça en temps voulu, mais j'aimais bien la corrélation qu'il y avait en tout cas entre ces deux graphiques, même s'il faut se méfier puisque ce n'était pas tout à fait la même époque et les conditions de marché n'étaient pas les mêmes. Maintenant, on va passer aux techniques avec la partie graphique et les indices, le CAC 40. Concernant le CAC, ça stabilise, du moins fin du rebond pour le moment. On a atteint tous les objectifs techniques, que ce soit le double bottom. Je vais me mettre sur une tête de temps 4 heures, d'abord en hebdo, pour vous montrer où est-ce qu'on se situe. Voilà, on est dans la grosse zone ici. On a une belle zone de prix à 4300, 4350. Bon, le gros niveau pour moi, ce sera les 4006, 4550 à passer. C'est vraiment ici, cette énorme zone de polarité. Pour le moment, on est aussi dans une zone, on est pile poil dedans. On a essayé de faire un excès au-dessus, comme vous pouvez le voir avec cette belle mèche haute, mais on est dans une zone de résistance. En 4 heures, j'aime beaucoup la pertinence de la moyenne mobile 50. On voit ici, je vais juste enlever la moyenne mobile 200 pour alléger le graphique, puisqu'il est déjà assez chargé, étant donné que j'ai Ishimoku. Voilà, on a la moyenne mobile 50 qui vient coiffer et on serait peut-être dans un range. Voilà, on a cette oblique baissière qui passe par tous les points hauts. On a la moyenne mobile 50 et sur excès, on viendrait taper justement notre oblique donc, et le bas du nuage. Donc ici, c'est un peu une zone chaude puisqu'on a pas mal d'obstacles. Là, la zone à 4430, ça risque de coincer, du moins dans un premier temps. Comme je vous le disais, l'objectif, lui, du double bottom a été parfaitement atteint. Et donc, deux scénarios, c'est soit on casse cette oblique et cette moyenne 50 et on va chercher le gap laissé ouvert ici, la grosse zone que je vous parle à 4600, soit au contraire, chandelier de retournement, actuellement, il n'y a pas de signal sur l'unité de temps 4 heures. Attention avec les chiffres de cet après-midi, ça risque de créer pas mal de volatilité
et peut-être que ça va justement donner le tempo à venir sur les marchés. Dans ce cas-là, ce serait une phase de trading range. On échoue ici une nouvelle fois sur la moyenne mobile 50, l'oblique, et on repart en direction des 4100 dans un premier temps. Et si on enfonce, eh bien, ce serait d'aller chercher des niveaux un peu plus bas. Étant donné qu'on a aussi des gaps qui ont été laissés ouverts. Dans ce cas-là, si on devrait repartir, finalement, faire un gros rebond et repartir à la baisse, il y a de la place aussi pour aller combler voilà, le gap qui a été laissé ouvert ici. Donc, matérialisez bien sur vos graphiques les 4430 et cette possible phase de range à venir, en tout cas, si on ne parvient pas à casser vraiment, à franchir ce niveau pour prolonger le rebond. Concernant le DAX, c'est exactement la même chose. Magnifique range, seulement qu'ici, on a quasiment eu un avalement, échec parfait sur la moyenne mobile 50. Vous voyez que le range est sur les 10 000 points. Voilà, c'était la zone que j'attendais aussi. Et 10 000 points, on avait le double bottom couplé à la divergence. L'objectif a été atteint du double bottom puisque c'était environ les 10 000 points. Donc ici, c'est bon. Toutefois, ce chandelier-là ne me plaît pas énormément, donné 4 heures, et on voit qu'on est vraiment dans un range, voilà, compris entre le niveau psychologique à 10 000 points et les 8 350. La divergence, elle, ne donne toujours pas de signal de sortie de position pour celles et ceux qui ont peut-être pris le DAX. Toutefois, prudence, puisqu'on a atteint quand même un gros niveau. Il faudrait que là, que l'indicateur repasse sous les 50 ou casse l'oblique, si je la trace un peu plus propre, pour donner un signal justement de sortie de position. Mais voilà, on est sur un gros niveau technique et ça risque pareil de consolider ou de caler à court terme. Et je pense que le marché, dans l'attente des résultats de cet après-midi, pour prendre une décision, à savoir casser vraiment cette moyenne mobile 50 pour aller combler le gap ici, pareil comme sur le CAC, d'aller chercher ce gap, ou au contraire repartir à la baisse pour combler aussi le gap qui a été laissé ouvert vers les 8900 points environ. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones a atteint le fameux objectif majeur que je m'étais fixé, à savoir, voilà, je parlais d'un possible rebond sur les 18 000 pour aller chercher ce niveau-là, ce gros niveau de prix, les plus bas de 2018. C'est chose faite à quelques points près. Alors oui, en hebdomadaire, je constate un magnifique avalement ici, mais la séance n'est pas encore terminée. Du moins, la semaine n'est pas terminée, donc on ne va pas s'emballer en voyant cet avalement en se disant c'est le point bas. Pour le moment, on a un bel avalement, je le reconnais. Toutefois, on va attendre la clôture de la semaine pour le confirmer ou pas. Donc, objectif majeur atteint ici, quasiment quelques points près. Enfin, si on prend la mèche ici, donc ça a été atteint. En journalier, voilà, ça a calé en fin de séance, ça a quand même calé en fin de séance. On est sur un beau doji. Voilà, on clôture avec un magnifique doji d'hésitation. Donc le marché ne sait pas vraiment s'il va poursuivre sa hausse ou au contraire marquer une pause, stabiliser, pourquoi pas repartir à la baisse. Et en 4 heures, j'aimais bien cette configuration très propre, je trouve. Cette fameuse étoile filante, voilà, on a une belle étoile filante sur la Kijun. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venu chercher la Kijun. Ici, on est venu la chercher et voilà, marquer une belle étoile filante. On va sûrement ouvrir avec un gap baissier. Donc, ça pourrait se transformer en étoile du soir doji derrière. Mais voilà, le marché en daily ou en 4 heures, si on affine, voilà, montre des signaux de fin de hausse. En tout cas, là actuellement les futurs sont dans le rouge en plus, mais prudence sur les achats, on est plutôt dans des signaux voire de retournement, voire d'hésitation, et on a quand même pris quasiment 20%, donc le train est déjà bien parti. Et attention sur les achats, puisque l'indice vient de prendre 20% et qu'on a plutôt des signaux, comme je vous le disais, de retournement, voire de stabilisation, en tout cas fin de hausse à court terme.
Et pareil, si on devrait vraiment corriger, effectivement, il y a des gaps à venir chercher, il y a encore de la place. Donc l'événement cet après-midi, c'est vraiment ce qui va driver les inscriptions au chômage. C'est l'événement à surveiller puisque c'est ce qui va driver les marchés tout au long de l'après-midi. Côté Forex maintenant. L'euro USD qui poursuit le double bottom hein, que j'avais évoqué dans les stratégies bourse aussi, donc assez piégeux puisqu'on avait cassé une de coups et qu'on est revenu. Toutefois, je vous ai fait un point concernant les stop loss sur les double bottom et les double top, à savoir on ne met pas un stop loss à ras de la ligne de coup. En général, on le met au milieu ou sur les plus bas pour éviter de se prendre un triple bottom. L'objectif, c'est les indices, tout simplement. On est à 1,0965. Donc, d'ici 30 pips, l'euro aura atteint l'objectif, du moins aura déclenché un retournement de tendance pour aller chercher les indices. Donc, poursuite de la hausse pour le moment. Il me semble qu'on a un petit canal ici qui permet de cadrer la dynamique haussière en cours. Voilà. Donc, ce serait d'aller chercher la borne haute du canal et les indices. Et une fois qu'on casse les indices, bien sûr, c'est la grosse zone de polarité, en tout cas les indices 75. Voilà. Pour le moment, reprise haussière, indice, objectif du double bottom, et au-dessus de ce niveau, c'est les indices 75. Voilà, allez chercher le plaquis jaune qui s'aligne parfaitement ici, et après, on verra. Mais pour le moment, premier objectif, ce niveau. Est-ce que d'un point de vue des Fibonacci, voilà, on est sur les 38,20 là actuellement. Ça travaille les 38,20. Les indices, ça ne représente pas grand-chose, mais en revanche, vous voyez, bon, avec l'excès de volatilité, c'est les indices 75 qui m'intéressent. Si on doit prolonger le mouvement, c'est vraiment l'indice 75 qui représente vraiment les 50% de retracement de la baisse. Enfin, du moins, là, on retracerait les 50%. Et c'est une énorme zone de polarité surtout. Donc, à partir d'ici, j'ai bon espoir de voir si l'euro casse le seuil psychologique, d'aller chercher l'indice 75 ou sinon ce sera un échec ici pour retourner au niveau des 1,09. Le GBP USD, très piégeux, j'ai trouvé hier quand même le GBP USD. Nous déclenchait un double bottom lui aussi, mais d'où l'importance de bien mettre ses stops, de bien placer ses stops. Ici, on a vu une fausse cassure, une première fois une fausse cassure sur l'euro GBP, le GBP USD, pardon. On cassait un peu cette moyenne mobile 50, mais vous voyez que quand on casse, il faut une bougie flux en fait. Là, on a eu vous voyez, on a trop de mèches hautes et pas assez de corps, ce qui fait que la cassure, certes, c'était cassé, mais c'était pas vraiment bon. Puisqu'il faut une bougie flux. Quand on casse des niveaux techniques, si vous avez une bougie qui a trop de mèches, ça montre qu'il y a trop d'hésitation dans le marché et qu'il n'y a pas un flux assez puissant. Le flux acheteur ne s'installe pas correctement. En tout cas, et derrière, ça n'a pas manqué, puisque finalement, on est venu chercher la borne haute du range, un peu avec une étoile filante, et on a une belle bougie rouge qui est venue chercher un peu tous les stops des acheteurs. Là, pour le moment, en tout cas, on voit que ça tente de repartir. Réintégration et on repart. En tout cas, là, on a déjà une bougie qui a une meilleure tête. Et en tout cas, la livre sterling tente une nouvelle fois de confirmer son double bottom pour repartir en direction des 1,22. L'USD face au yen japonais, erreur d'appréciation de ma part, je trouve, sur cette paire. J'évoquais le possible, la sortie par le haut du triangle ici, puisqu'on était dans une belle tendance haussière. Voilà. On était dans une belle tendance haussière. Ici, on était en train de casser durant
La semaine, enfin du moins hier, lors de l'enregistrement de ce briefing des marchés, je m'attendais à une poursuite de la hausse, étant donné le flux qu'il y avait en place, une consolidation et une poursuite de la hausse. Finalement, pas du tout. On a cassé par le bas ce niveau et on était plus en fait dans un biseau. Voilà, ça, je m'attendais à un triangle ascendant et en fait ça plafonnait, ça grappillait ici quelques points et en fait c'était plus un biseau. Voilà, un magnifique biseau qui s'est déclenché avec la cassure. Bon, ça arrive, je m'attendais vraiment plus à une sortie par le haut que par le bas de cette figure étant donné les gros niveaux techniques. Toutefois, euh, on avait des signaux. Voilà, on avait des signaux comme quoi ça coinçait. Il y avait ce pendu, il y avait ce doji, voilà, on avait une série de chandeliers ici qui nous avertissaient que la hausse pouvait être suspendue pour le moment et que au contraire le mouvement pouvait se retourner étant donné que voilà, pendu, doji, quasiment une étoile filante, donc beaucoup de chandeliers en daily qui nous avertissaient d'un possible retournement de marché ou d'une fin de hausse. Toutefois, j'ai été aveuglé par cette figure de consolidation dans une phase de tendance très haussière avec un magnifique canal qui venait soutenir les prix. Comme quoi, il est important de regarder les figures, du moins de basculer sur les unités de temps supérieures, car elles sont plus importantes que les unités de temps courtes. Et effectivement, en daily, on avait des signaux qui indiquaient une fin de hausse. Et finalement, ça a été un biseau ascendant avec une sortie par le bas. Et donc là, logiquement, on devrait aller chercher les moyennes mobiles 50 et derrière, pourquoi pas valider un espèce de rounding bottom, pardon, de rounding top ici, vous voyez, où on a une phase, ça monte, ça fait un peu, voilà, c'est un arrondi et ça repart à la baisse, un peu comme ça. Ça s'appelle un rounding top ou un rounding bottom, un retournement de creux ou de sommet ici. Et donc, si on casse les 109, il y a une poursuite d'aller un peu plus loin, d'aller chercher les 108,35. Le dollar canadien face au yen japonais. J'aimais bien la configuration de trading range aussi. Pas de chandelier de retournement malheureusement ici. Peut-être un petit dark lot cover, mais un peu léger je trouve. Mais à surveiller si on retourne sur la borne haute en tout cas. On a un nuage qui est parfaitement à l'horizontale. On est sur une zone technique et pareil, c'est soit on va déclencher un énorme double bottom et repartir de plus belle, ou au contraire faire une nouvelle rotation des prix. En hebdomadaire, on voit que on est sur une grosse zone, donc ça risque de coincer quand même ici, comme vous pouvez le voir. Les 79, 78, 80, c'est vraiment une grosse zone de résistance. Voilà. Et on est pile poil dessus. Donc pour moi, on est venu dans un premier temps combler les gaps ici quand ça a vraiment lâché. Mais étant donné que le mouvement vient du bas, si on a une poursuite, enfin si les indices repartent à la baisse, en tout cas, ça risque de plomber le CAD. C'est pour ça que j'anticipe plutôt un range, plus qu'un double bottom actuellement. Mais malheureusement, il n'y a pas de signal de retournement. Donc il va falloir attendre, mais on peut surveiller éventuellement la cassure au-dessus des 78,80. J'attendrai la cassure des 78,80 pour confirmer ce double bottom, puisque c'est une zone mensuelle, et pas avoir une cassure ici, finalement avoir un bull trap, puisqu'on échoue sur la zone mensuelle avant de réintégrer. Voilà. Et pas analyser, me dire tout simplement que si on casse pile les 78,50, eh bien c'est bon, le double bottom. Non, ce sera plus les 78,80 étant donné que c'est la zone et que ça peut créer vraiment un bull trap ici. Ou au contraire, tout simplement monter, faire un changement de retournement et repartir en direction de la borne basse du range. L'euro GBP. L'euro GBP dans un triangle de consolidation. Toujours pas de signal de vente, je trouve, sur cette paire, étant donné voilà,
Ici, on a un très beau triangle descendant. Pour le moment. Et attendons la sortie. Voilà. Si ça casse, et éventuellement on aura un signal de vente pour aller chercher plus bas. Les 0,8950, voire les 0,8825. Et au contraire, étant donné qu'on a toujours notre oblique, il me semble, voilà, qui vient coiffer les prix. Tac, ici. Je vais l'enlever. Voilà. On a cette belle oblique en soutien pour le moment. Voilà, on est venu faire une mèche. Ici, on est venu faire l'avalement. Et là, de nouvelles fois, on est en train de la tester. Donc, je pense que pareil, d'ici quelques séances, on va avoir éventuellement un signal sur cette paire. Soit on casse la droite de tendance et on casse les 0,90-85. Dans ce cas-là, ça ouvre la voie à des niveaux de support. Ou au contraire, le flux est parfaitement oscillé. On casse par le haut et poursuite de la hausse en direction des 0,94 et pourquoi pas aller chercher les 0,96 en extension. Donc à surveiller, pareil, on fera le point dans les prochains jours. Enfin, pour terminer, l'euro CHF. L'euro CHF, qui rebondit finalement, enfin, qui parvient à reprendre de la hauteur sur son niveau de support, même si c'est pas gagné. Mais voilà, on est venu chercher les 1,0540 juste ici. On a enfin une bougie flux, une belle bougie verte qui montre peut-être qu'il y a eu un creux à court terme. Toutefois, pareil, la semaine n'est pas terminée. On vient juste buter sur la Tenkan qu'on est en train de venir chercher et la moyenne mobile 50 ici. Voilà. Donc on est sur résistance. On est vraiment sur une grosse résistance. Et c'est ici que ça va jouer. Voilà. Soit finalement on a juste un rebond derrière, ça échoue sur la Tenkan hebdomadaire et notre moyenne mobile 50 et finalement là ça hésite et demain ça nous fait une bougie baissière, ça nous fait une étoile du soir et on repart sur les niveaux plus bas. Soit au contraire, si on franchit vraiment cette grosse zone, les 1,0630, 1,0660, dans ce cas-là, il y a une perspective un peu plus haussière, en direction des 1,0720 et 1,0755. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Voilà, on est vraiment sur résistance, ça coiffe, ça hésite, et on pourrait très bien avoir finalement un retournement si jamais le franc suisse se renforce, étant donné qu'il reste extrêmement fort dans cette période de marché actuelle. Les matières premières, le gold, pas grand chose à dire, ça va être très rapide. Je surveille tout simplement les 1625. Voilà, pour moi, le double bottom, l'objectif du triangle a été atteint. Objectif du triangle atteint, objectif du double bottom atteint parfaitement au point près. Je préfère passer neutre, même si on a un flux haussier à court terme. Pour le moment, j'attends, tout simplement. J'attends et je surveille la clôture hebdomadaire. Des 1625. Voilà, cette grosse zone de polarité. Juste ici, voilà, qu'on est venu travailler plein de fois, là, toutes ces mèches, c'est les 1625. Donc c'est vraiment ce niveau que j'attends qu'on casse pour me dire oui, c'est pas juste un gros rebond sur les 1125 pour repartir, même si oui, je vois qu'on a une cassure Tenkan Kijun qui est logiquement un signal d'achat, toutefois je reste quand même prudent. Je n'aime pas ce chandelier, cet énorme avalement qu'on a eu. Là, on reprend, on a un signal d'achat quasiment, mais force est de constater, voilà, j'ai des signaux contraires, tout simplement. Ici, un signal de vente, ici, un signal d'achat. À court terme, il y avait des beaux rebonds à jouer, des beaux mouvements via des figures chartistes, mais
Je préfère ne pas vous induire en erreur tout simplement et rester neutre tout simplement, plutôt que me prononcer sur une prévision, une stratégie. Actuellement, je n'en vois pas et je préfère attendre la cassure des 1625 pour me rassurer, en tout cas, dans ce mouvement haussier qui est en train de se mettre en place et que ce ne soit pas vraiment un faux rebond et qu'on reparte chercher des plus bas, enfin, qu'on retourne finalement prendre appui sur notre oblique. Voilà. Là, ça stabilise, ça consolide, en tout cas à court terme. Donc, attendons de voir. Mais c'est la clôture hebdomadaire qu'il va falloir surveiller sur le gold. Concernant le Brent, le choc de la demande pèse sur le Brent, tout simplement. Et ça consolide. Même les divergences ici, j'ai vraiment du mal à... Vous voyez, les indices rebondissent, prennent 15-20%, le Brent, rien du tout. Le pétrole reste plombé par le choc de la demande qu'il va avoir dans les prochains mois, sûrement. Ici, bon, on a tout qui coïncide. On avait possiblement un range que je cherchais à mettre en place, mais la moyenne mobile 50, le nuage, tout vient faire obstacle actuellement au prix. Et je suis plus dans une perspective d'un baril à 20 qu'un baril à 30. Quand je vois le marché action qui rebondit, Total qui rebondit, mais le pétrole ne rebondit pas du tout. Alors certes, Total est passé de 21 à quasiment 28 ou 30, je crois, elle a fait un rebond splendide, mais le pétrole ne suit pas. Et donc le pétrole, je le verrais bien aller plus bas. Je garde quand même mon objectif de 20 sur le pétrole. Et là, on n'a même pas la force de faire le range. On est certes dans notre grosse zone ici, mais ça stabilise. Il n'y a pas de reprise haussière, il n'y a rien du tout. Et au contraire, mince. Je me demande si on n'a pas un triangle, vous voyez. Bon, un peu tôt, mais quelque chose dans ça. Genre triangle comme ça, là, voilà. Je vais essayer de le retracer correctement, mais éventuellement, voilà, je vois un triangle ici de consolidation sur le pétrole. Il n'est pas très beau, j'aimerais bien plus. Voilà. Triangle de consolidation. Plus pas vraiment range, puisqu'on n'arrive pas à la base. Si j'avais mis un range comme cela, en me disant, mais on n'a pas la force. Y a pas, vous voyez que la moyenne mobile 50, le nuage est trop pesant. Et il n'y a pas de peps, le marché manque complètement de carburant, on n'arrive pas à rejoindre la borne haute, donc plus une consolidation dans un triangle. Si on casse, grand max, ce serait d'aller chercher, voilà, ce serait plus un range dans ce cas-là. Et si ça casse par le bas et qu'on casse les 25, voilà, honnêtement, on aura une phase de baisse vertigineuse, de stabilisation dans un triangle de consolidation et de reprise de la baisse pour aller chercher les 20. Voilà. Je garde quand même en tête mon objectif des 20 sur le pétrole. D'aller chercher mon oblique ici à 19, à 20, 19, 19,2, 19,5 en extension sur mèche. Mais c'est un objectif que je garde en tête et que je surveille, puisque celui-là va vraiment m'intéresser plus tard pour derrière, voilà, un éventuel rebond avant, pourquoi pas, de repartir, d'aller chercher 15. Mais c'est les 20. Et pour le moment, ça stabilise, ça consolide dans une figure un peu larvée, je trouve. Concernant la crypto-monnaie, le BTC, pareil, on peine à aller chercher les 7200 $. En journalier, pas grand-chose à dire. On a cassé notre Kijun, on rebondit. Bon, il faut aller chercher les 7002, il faut aller chercher les 7002 et les 7006, grand max. Ce sera déjà très bien. Mais voilà, on est sur support. On casse, on teste. Donc si c'est un test positif, eh bien, on va chercher les 7000, les 7002 et puis ce sera les 7630.
Et pareil, pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant le Bitcoin. Par contre, on a un petit canal haussier qui permet de cadrer aussi la dynamique haussière. Pour ceux qui font du trading de très court terme, vous avez un petit range ici magnifique, 15 minutes, je pense. Voilà, ça consolide. En 4 heures, en tout cas. Depuis mardi, on consolide. On consolide et si on casse en dessous, eh bien, on ira chercher la borne basse du canal. Et au contraire, si ça sort par le haut, bah, c'est les 7002, les 7630. Mais pour le moment, le marché hésite. Le marché est sans direction, ça consolide. Alors certes, on a cassé la première résistance, mais ça manque de peps. Voilà, pareil, je trouve qu'aussi le BTC, le marché est peut-être un peu lourd. Il y a l'échéance des options vendredi, il me semble, sur le BTC. Donc, à voir ce que ça va donner en fin de semaine. On fera le point aussi sur cette crypto-monnaie. En tout cas, pas grand-chose à dire pour le moment, si ce n'est que ça consolide et qu'on est dans un canal haussier et que si on casse par le bas, ce sera d'aller chercher la borne basse et que par le haut, c'est les 7002 et en extension, les 7630. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Hier, pour le live concernant le money management et la psychologie des marchés, vous étiez vraiment très nombreux. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai fait une petite erreur d'oublier d'inscrire, enfin de mettre le rapport pour vous proposer le prochain live, enfin du moins le prochain webinaire éducatif. Il n'y avait pas les questions à la fin du rapport, erreur de ma part. De ce fait, je reste sur le précédent rapport auquel vous aviez répondu, qui était les figures chartistes. Donc, je vais programmer le prochain webinaire au mois d'avril. Ce sera sûrement le 14, sûrement le 21. Voilà, le 21 avril, ce sera le prochain webinaire sur comment trader les figures chartistes, comment tracer les figures. Il y aura sûrement 2 parties puisque c'est un chapitre très long. Donc on fera une première partie au mois d'avril et une deuxième partie au mois de juin. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.